prendre vos musiques préférées pour en faire de vraies sonneries iPhone. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui sur Mac. Nous allons découper notre atelier en 3 parties. La première partie consistera à récupérer une musique sur YouTube. Dans la deuxième partie, nous allons extraire une boucle de la musique récupérée précédemment et la transformer au format M4R, qui est précisément le format des sonneries iPhone. Enfin, dans la troisième partie, nous transférerons la sonnerie ainsi créée sur l'iPhone afin de l'utiliser véritablement comme sonnerie. Dans cette première partie, nous allons récupérer une musique sur YouTube. J'ai préparé un certain nombre de raccourcis dans le dossier sonnerie qui se trouve sur mon bureau. À l'intérieur de ce dossier figure un lien vers Stature 7, qui est une application qui va justement nous permettre de récupérer des parties audio ou vidéo sur YouTube. Lançons ce raccourci. On arrive sur le site web de cette application Stature 7 avec la possibilité de télécharger une version pour macOS et processeur Intel et une autre version pour macOS avec processeur Apple Silicon, c'est-à-dire les M1, M2, M3, M4, etc. C'est cette dernière que je vais prendre pour moi. Tout cela est arrivé dans le dossier téléchargement dont j'ai un raccourci sur le bureau, donc je l'ouvre. On se retrouve ici avec le point DMG, c'est-à-dire l'installateur. Je double-clique dessus. Et tout simplement, nous allons glisser l'exécutable dans le dossier application. Alors ici, je fais remplacer, car en réalité, j'avais déjà installé cette application. Très bien. Nous allons maintenant réouvrir notre dossier sonnerie, dans lequel j'ai mis un certain nombre de liens, dont certains pointent vers des musiques disponibles sur YouTube. J'ouvre le dernier de ces liens. Et malheureusement, nous n'allons pas pouvoir créer une sonnerie à partir de cette musique iconique pour tout simplement des raisons de droit d'auteur. Alors pas de panique, j'ai prévu une solution de secours en utilisant un morceau, une musique dont je suis moi-même l'auteur. Si on retourne dans le dossier sonnerie sur le bureau, il y a ici un raccourci vers immensité que j'ouvre. Voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est la méthode que je vais vous présenter. Alors, on retient quand même que le morceau s'appelle Immensité et le groupe s'appelle Cobul, et on en aura besoin un petit peu plus tard. Ce que l'on va faire maintenant, c'est récupérer le lien de partage YouTube qu'on obtient ici avec le bouton partager, et ici, un simple appui sur le bouton copier permet de récupérer l'URL complète. Nous allons ensuite lancer l'application Stature. Donc elle est dans le dossier application. Elle est donc ici. Et dans cette application, on peut coller l'URL dans ce champ qui est ici. Il est déjà précisé qu'on veut simplement le WAV, c'est-à-dire le fichier audio. On pourrait changer et récupérer la vidéo également, mais ça n'a pas d'intérêt pour nous. Et nous lançons le téléchargement ici. Ça y est, c'est terminé. Et comme c'est écrit ici, vous voyez que le dossier dans lequel a été enregistré le fichier WAV est Users Pierre Downloads, donc mon dossier de téléchargement. Je l'ouvre ici
Et effectivement, il y a bien immensité.wave qui apparaît. Ce que je vais faire, c'est le déplacer dans le dossier qui s'appelle sonnerie. Notre musique est prête. Il reste maintenant à la découper pour obtenir une petite boucle et la transformer au format M4R, qui est le format des sonneries iPhone. Dans cette deuxième partie, nous allons extraire une boucle de la musique téléchargée précédemment sur YouTube et nous allons la mettre au format M4R, c'est-à-dire le format des sonneries iPhone. Pour ce faire, nous allons utiliser GarageBand. Ce logiciel audio est une application gratuite fournie avec tous les Mac. En général, elle est préinstallée, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'installer gratuitement depuis le Mac App Store. Ouvrons donc cette application GarageBand en ouvrant le dossier application. Elle arrive dans les G, ici, et nous pouvons la lancer. Par défaut, il y a un projet déjà existant et nous allons le fermer en utilisant la commande W. On peut maintenant créer un projet vide en double-cliquant sur le visuel qui est ici. Dans ce projet vide, nous allons créer une piste audio qui correspond au troisième choix ici, en double-cliquant sur ce qui ressemble à un micro. Alors par défaut, cela signifie que la piste que nous avons créée est liée à un micro qui aurait été branché sur l'ordinateur. Ce n'est pas du tout notre cas, donc je vais faire disparaître la fenêtre du bas. Et nous avons simplement une piste audio vide. Alors je décale un petit peu la fenêtre du GarageBand, je rouvre notre dossier sonnerie dans lequel se trouve le fichier immensité.wave que je prends et que je glisse sur la piste numéro 1 de GarageBand, bien au début. Si vous êtes un petit peu attentif et que vous regardez la forme d'onde, ou plutôt les formes d'onde de notre fichier audio, vous voyez que ça ne correspond pas au découpage temporel de GarageBand. La raison profonde là-dessous, c'est que le tempo de la musique que nous avons enregistrée et le tempo sur lequel est réglé GarageBand sont différents. Pour résoudre ce petit problème, nous allons trouver le vrai tempo de la chanson Immensité. Et fort heureusement, il existe des outils, et notamment un que j'aime bien, qui s'appelle Song BPM. Donc j'ai un raccourci ici, que je lance. Et il suffit ici de taper le nom du groupe et le nom du morceau. Voilà. Il se trouve que la musique que j'ai moi-même composée est référencée dans Song BPM, ce qui est très agréable. Et on constate que le tempo est de 98 BPM. Nous retournons donc dans GarageBand et à la place de ce 120 par défaut, nous mettons 98. Et maintenant, visuellement, nous constatons que les formes d'ondes et le découpage temporel du GarageBand sont bien en correspondance. Je mets tout ça en plein écran et nous allons utiliser ce qui est sur la barre du haut, la timeline comme on dit, pour définir une boucle. Je déplace ceci. Pour être propre, on va partir de la mesure numéro 3, en garder, disons, 4, et on va tester la lecture en boucle de ces passages. Alors la lecture en boucle est activée grâce à cela, ce petit bouton. On place la tête de lecture sur le 3 et on envoie en appuyant sur la barre espace ou sur le bouton play. Donc barre espace pour moi. Voilà. Ce qui est très important, c'est que le bouclage est tout à fait parfait, à savoir que à la fin de la dernière mesure, lorsqu'on revient au début de la première mesure, il n'y a pas d'artefact audio, il n'y a pas de clic ou d'autres sons désagréables. Tout se passe de manière totalement transparente, totalement lisse. Et maintenant,
la dernière étape va être d'exporter cette boucle. Alors on aurait pu en choisir une autre plus loin dans la chanson, mais pour la méthode, je pense que cette boucle-là est tout à fait suffisante. Et pour découper cette boucle, nous allons aller dans le menu Partage, qui est ici, et exporter le morceau vers le disque. Alors attention, nous allons cocher ici exporter la zone en boucle. Si on ne clique pas sur cette petite case, c'est tout le morceau qui est exporté, alors que nous voulons uniquement la petite boucle. Autre chose importante, on voit ici que c'est le codec AAC qui est par défaut, nous pouvons le laisser, et nous voyons que le fichier porte par défaut une extension MP4. Alors il y a ici une petite bizarrerie, donc nous allons, comme prévu, donner le nom, disons immensité underscore boucle à notre fichier, et petite astuce, nous allons même mettre 2 underscores, donc des caractères de soulignement, devant le nom. Ça nous permettra de le retrouver plus facilement. Alors, où le mettre? Eh bien, écoutez, je pense que nous allons tout mettre dans le même dossier, à savoir le dossier sonnerie sur le bureau. On fait donc exporter. L'export est très rapide. Et regardons un peu ce qu'on trouve dans notre dossier sonnerie. Voilà le fichier obtenu. Et, bizarrerie de la chose, nous nous retrouvons avec un fichier M4A. En réalité, le fichier MP4 qui était attendu a été transformé en M4A d'une manière totalement invisible et donc un tout petit peu incompréhensible. Mais en réalité, le format M4A, c'est du MP4 avec uniquement de l'audio. Pour terminer, il faut bien comprendre une chose, c'est que entre le M4A et le M4R, eh bien, les deux formats sont absolument identiques, mais le M4R est celui qui est utilisé pour les sonneries. Nous pouvons donc simplement changer, eh bien, ici, l'extension du fichier M4A, mettre M4R à la place. Quand on fait ça, l'ordinateur nous demande une confirmation, ce que l'on fait, et nous avons maintenant notre fichier M4R que l'on peut écouter en appuyant sur la barre espace. Voilà. La dernière étape sera de transférer ce fichier M4R sur l'iPhone pour en faire véritablement une sonnerie. Voici la dernière partie de cette vidéo. Nous allons transférer la sonnerie créée précédemment sur mon iPhone. Pour cela, nous allons ouvrir le dossier sonnerie contenant le fichier immensité underscore boucle.m4r. Nous allons le transférer sur iPhone par AirDrop. On fait donc un clic droit, on ouvre le menu de partage, on passe sur AirDrop et on repère mon téléphone ici. Je clique dessus et la suite sera à suivre directement sur mon iPhone. On se retrouve maintenant sur mon iPhone. Et après le transfert par AirDrop, nous voyons à l'écran le fichier nommé underscore immensité underscore boucle. Nous pouvons tester sa lecture. Et l'arrêter en appuyant à nouveau. Nous allons ensuite nous diriger vers le bas à droite où il y a un carré avec une flèche qui pointe vers le haut. C'est tout simplement le menu de partage qui est assez classique sous iOS. En appuyant dessus, on voit un certain nombre d'options, mais malheureusement pas celles qui nous intéressent. Nous allons faire un petit mouvement de doigt qui glisse vers le haut pour faire apparaître de nouvelles options. Et une
est particulièrement intéressante pour nous. Il s'agit de « Utiliser comme sonnerie ». Appuyons là-dessus et on se retrouve exactement dans la page de configuration des sonneries et on voit que notre nouveau fichier est sélectionné par défaut. Évidemment, on peut l'écouter. Je suis revenu en arrière pour l'arrêter. Je reviens dans la liste des sonneries. On peut tester d'autres sonneries dont je suis l'auteur, par exemple celle-ci. Mais je décide de remettre la création du jour comme sonnerie. Ça se passe ici et là. Voilà, notre vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie et vous dis à bientôt.